de façon officielle Monsieur, Son Excellence Ouattara Bafiteye, qui est en fait l'ambassadeur adjoint à la mission permanente de la Côte d'Ivoire ici à New York. Il faut l'applaudir très 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 fort. Il arrive. You can do better than that. Voilà. Monsieur Ouattara Bafiteye, il faut l'applaudir très 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 fort, on se réveille. Voilà, jusqu'à ce qu'il s'asseye. Voilà, ambassadeur adjoint à la mission permanente de la Côte d'Ivoire ici à New York, Monsieur Ouattara Bafiteye. Il faut l'applaudir encore une fois de plus fort avant de s'asseoir. On attend toujours l'ambassadeur depuis Washington, il est en route et juste après on va commencer. Musique s'il te plaît. Merci à tout le monde, vous pouvez vous asseoir maintenant. Et comme ça, en passant, je vais dire un bonsoir spécial au banco.com depuis Washington DC. On a un problème avec le son? Ok. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai le plaisir et la lourde charge
de vous présenter Monsieur l'ambassadeur de Côte d'Ivoire depuis Washington, D.C. Il faut continuer d'applaudir. Monsieur Daouda Diabaté, il faut l'applaudir très fort. On a besoin d'applaudir plus fort que ça parce que c'est pas tout le temps qu'une personnalité comme ça décide d'arriver à 2h, 1h du matin, simplement pour supporter la cause ici à New York, sans oublier le consul général naturellement, venu avec lui depuis Washington DC, Monsieur Daouda. Il faut l'applaudir. We can do better than that. Oui. Ça prend du charisme pour être là à 1h du matin simplement pour supporter son club. Et comme ça, un bonsoir spécial à Monsieur Christopher. Ils sont venus de Washington. We can do better than that. Il faut les applaudir très fort. Voilà. Je vois qu'on est un peu timide là. Hein? On n'est pas réveillé, on a sommeil. Qu'est-ce qui se passe là? Voilà, I'm not feeling you, ok? Voilà, monsieur l'ambassadeur va s'asseoir. Et juste après, on va commencer réellement les festivités. Il s'assoit avant qu'on s'asseye. Voilà. Pour la dernière fois devant vous, il faut l'applaudir très fort, il va s'asseoir. Voilà, et juste la suite, le président des Ivoiriens, est-ce qu'il est là pour nous ce soir? Est-ce qu'il est là, le président des Ivoiriens? Il faut l'applaudir encore. Où est-ce qu'il est? Le président des Ivoiriens. Il faut mettre une musique en fond sonore, on va continuer tout à l'heure, je pense qu'il n'est pas en refrain. On va le faire rentrer tout à l'heure. DJ, si tu m'entends. Lucien Croissy, s'il te plaît. Monsieur le président des Ivoiriens, il faut repartir. Il faut couper carrément la musique. Il m'a échappé. Monsieur le président des Ivoiriens, ici, à New York. Il faut l'applaudir très fort. Lucien Croissy. Voilà, maintenant il peut s'asseoir. Musique, s'il te plaît. Voilà, tout à l'heure, l'association des Way. Et juste après, on va partir en musique jusqu'à 4h du matin. Elle est là ce soir pour nous présenter réellement la culture Way, n'est-ce pas? C'est ça. Merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir nos chers illustres invités. Monsieur l'ambassadeur, soyez le bienvenu. On se retrouve encore. Très heureuse de vous revoir. Voilà, alors je voudrais juste vous présenter la culture Way en ce qui concerne le port. Vous voyez une jeune dame qui se promène avec quelque chose dans la main. Eh bien, ce n'est pas une mendiante, c'est une culture dans nos traditions. Et cette culture souhaiterait que, quand il y a les grandes cérémonies, qu'il y ait des femmes qui dansent ce qu'on appelle le port. Alors, les danseuses du port, elles s'habillent souvent en paille traditionnelle, comme l'a fait la sœur Massi, avec du kaolin sur le corps. Elles ont aussi pour rôle d'accueillir les invités, ce que notre sœur a fait, vous l'avez vu. Depuis que nous sommes là, elle était la première dans la salle. Ensuite... Pardon, merci. Ensuite, quand il y a par exemple une sortie de masque dans le village, ces jeunes dames-là sont là pour précéder l'arrivée du masque et elles sont très importantes dans notre société. Donc ne soyez pas surpris qu'elles soient là et qu'elles soient partout en même temps. Et le port aussi, c'est comme un trophée qu'on donne aux femmes qui font bien la cuisine chez nous.
quand il y a des funérailles, la femme qui fait mieux la cuisine, qui reçoit mieux les invités, qui met tout le village à l'aise et qui remporte un peu le concours culinaire, elle reçoit ce qu'on appelle le porc, et souvent c'est sous la forme d'une louche en bois. Alors notre sœur a son porc dans sa main. La loi exige qu'on mette de l'argent dedans. Ok, la loi exige qu'on mette de l'argent dedans. Hein? Donc faites la monnaie et puis mettez de l'argent s'il vous plaît, c'est pas cadeau. Quand elle vient, il faut lui donner un peu, sinon elle ne va pas vous laisser tranquille. C'est pour ça qu'elle va, elle revient, elle va, elle revient, parce que c'est vide. Merci. Il faut commencer en haut là-bas, les grands types. Ok, on va arrêter. Alléluia, merci. Sister Sarah, il faut l'applaudir très fort. Merci. Avant ça, avant que tu rentres réellement de façon très profonde dans la culture tout à l'heure, avant le masque et tout ça, je vais demander à tout le monde de bien vouloir se lever parce qu'on va partir maintenant pour l'hymne national avant qu'on engage les festivités. Il faut se lever, il faut se lever. Il faut se lever, si vous vous rappelez encore les mots, les phrases de l'hymne national de Côte d'Ivoire, il faut le faire, l'ambassadeur là avec nous. On va commencer comme ça. DJ, et non, tu n'as pas besoin de mettre de musique. Hein. Tu n'as pas besoin de mettre de musique, on va chanter ça. On va chanter, comme ça on va voir qui sait chanter. Oui, parce que c'est un peu compliqué maintenant. Ok, je ne sais pas qui va engager là, mais... Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? 1, 2, 3. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité, tels les gens remplis de vaillance ont relevé ta dignité. Tes fichères Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Le pays nous appelle, si nous avons devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité en forgeant unis dans la foi nouvelle la patrie de la vraie fraternité. Voilà, et donc officiellement les festivités commencent, non? Ok, d'accord. Sister Sarah avec moi ce soir, on est là jusqu'à 4h du matin. Merci à monsieur, son excellence, l'ambassadeur Daouda, depuis Washington. Thanks for coming in. Veuillez bien vous asseoir, s'il vous plaît. Voilà, on peut s'asseoir maintenant. Et nous pensons qu'on a assez perdu de temps, alors on va courir et ne vous fâchez pas. Absolument. On doit danser ce soir. Alors, on va passer à la présentation de l'association des Way de New York. Présentation de l'association des Way de New York. On aura besoin du président d'abord. Le président. De la salle là, parce que je sais que ça marche pas. Il faut leur dire qu'ils sont sûrs s'il y a des Way dans la salle. I want to hear something. Maybe you need to say that in Way. Dans le bois sacré. Merci Philippe dans le bois sacré d'Harlem. Il faut l'applaudir très fort. Est-ce qu'on peut monter un peu la musique? On va accueillir l'association de New York avec des pas de danse. Est-ce que les Way sont là, s'il vous plaît? Ben les Way. Les Way là, prenez-vous.
Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis, Excellence, Monsieur le consul général de Côte d'Ivoire à New York, Mesdames et Messieurs les responsables des ONG, les responsables politiques, les responsables religieux, je laisserai cette tâche de présentation à l'animation. Pour l'instant, je voudrais, pour compléter le chapitre que nous avons commencé, la présentation, en ma qualité de porte-parole, je voudrais présenter l'association, les quelques membres qui sont avec nous aujourd'hui, à son Excellence, Monsieur Daouda Diabaté. La charité bien ordonnée, commençant par soi-même. Je suis le porte-parole de cette association. Je me nomme C.A. Robert Patrice. Et donc, dans le respect de l'autorité, je présente le président Sioboni, Guillaume, président de l'association des Ouers. Bien, je présente ensuite sa conseillère spéciale, Madame Brigitte Zarou. Le secrétaire, suivi du secrétaire général de l'association, Carlos Boni. Ensuite vient la sociale, la très dynamique sociale qui fait vraiment des recouvrements, qui résout tous les cas sociaux. J'ai nommé Madame Sekou Gaston Dorothée. Ensuite, celle qui s'occupe admirablement du nerf de la guerre, c'est-à-dire la trésorerie, j'ai nommé Madame Dabli. Alors, la vice-présidente vient juste de faire son entrée. Je la nomme Madame Kwame Emma. Et avant de passer aux autres membres présents ici, je voudrais vous présenter la grande dame qui se trouve derrière le grand homme, président Sioboni, Madame Anne Sioboni. Bien. Je crois que le reste des membres de l'association ne déméritent pas parce qu'ils constituent aussi le moteur de cette association que vous avez vu tout à l'heure se présenter. Je nomme Madame Ba, Madame Germaine Ba. Nous avons notre petite soeur très dynamique qui n'a pas fait le port aujourd'hui, mais elle a l'habitude de faire le port Tchala. À ma gauche, nous avons le jeune. Vous savez, les jeunes jouent beaucoup de rôle dans les associations. C'est eux qui vont assurer la relève. C'est M. Yannick. Nous avons cette dame aussi qui est très dynamique, Madame Colette Kou. Et vous avez ce monsieur qui a aussi fait le bonheur de l'association parce que, étant l'un des présidents de cette association, je nommé Salia Sri. Et son jeune frère qui s'appelle également Sidi
Charmoy. Et nous avons enfin notre frère qui est sage et il produit beaucoup de conseils. Il produit beaucoup de conseils au bureau. Je l'ai nommé Patrick Teno. Et notre danseuse de pop qui n'est plus à présenter, cette charge a été admirablement assurée par notre animatrice déjà, Sarah. Sarah, Thierry, je vous repasse le micro. Merci. Voilà, il faut l'applaudir très fort, il repasse le micro, il a fait une présentation de monstre, il faut l'applaudir très 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 fort. Voilà, on va continuer comme ça. Où est-ce qu'elle est, Sister Sarah? Est-ce qu'elle est avec nous ce soir? Elle est quelque part? Ok. Je suis juste derrière toi, Thierry. Ok, je n'ai pas ma paire de lunettes, donc je te vois. Voilà, et il faut applaudir Sister Sarah. Maintenant, on va partir directement au président qui a quelque chose à dire en endroit de tous les congénères présents ce soir. Monsieur le Président. Guillaume, il faut l'applaudir très fort. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis, président de la cérémonie. Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies. Excellence, Monsieur le consul général de New York. Messieurs les responsables politiques. Messieurs les anciens présidents de l'association des web. Messieurs les présidents de l'association Sœurs des États-Unis. Messieurs les responsables religieux, Mesdames et Messieurs les responsables des différentes chefferies, Monsieur le directeur artistique, honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'était un réel plaisir et un honneur pour moi de vous voir si nombreux répondre à notre invitation malgré vos calendriers très chargés. Je voudrais, au nom de cette association, l'association de web de New York, New Jersey, Connecticut et Rhode Island, vous saluer et vous souhaiter la bienvenue. Cela se traduit littéralement par merci, merci d'avoir effectué le déplacement. Nos remerciements doublés d'une reconnaissance vont également au président de cette cérémonie, son Excellence, M. Daouda, qui, de façon spontanée, a accepté pour une seconde fois de présider la deuxième édition de la soirée culturelle de Web, après celle qui a eu lieu en l'an 2006. Excellence, nous vous en remercions infiniment et vous prions d'accepter par anticipation nos remerciements pour la troisième édition, car, dit-on, il n'y a pas de 2 sans 3. Yes, il n'y a pas de 2 sans 3. Nos remerciements vont aussi à son Excellence M. Ouattara Bafétiké, représentant de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies, pour l'amitié dont il a fait montre au peuple d'être avec vous ce soir. Nos remerciements vont à l'endroit de son Excellence Kakou Christophe, son Excellence M. Kakou Christophe, consul général de Côte d'Ivoire à New York, d'avoir accepté le déplacement pour partager avec nous le plaisir de la manifestation d'intronisation en chef du village d'un de ses administrés, nommé Sekou Gaston, qui a œuvré de manière remarquable à l'édification de cette cérémonie des web. Mais malheureusement ce soir, M. Sekou Gaston n'est pas avec nous, il est à l'hôpital, il est malade. Donc, la cérémonie d'intronisation ne va pas lieu. Ben là, je pense que non seulement ça veut applaudir très fort, Sekou Gaston, et aussi pour lui souhaiter la pompe. Enfin, nos remerciements à tous les anciens présidents de cette association de leur contribution qui ont permis sa stabilisation et son évolution dans l'espace et le temps. Mesdames et messieurs, avant de parler succinctement des objectifs de notre association, j'aimerais vous assurer que chacune et chacun de vous
ici présents dans cette salle fait l'objet d'une grande attention du peuple ouest qui tient encore une fois à vous remercier. S'agissant des objectifs de notre association, ils s'inscrivent dans le contexte socio-culturel du peuple ouest, à savoir promouvoir la solidarité à travers une entraide entre les membres, apporter de l'aide à nos parents qui sont en difficulté, valoriser la culture ouest à travers les manifestations culturelles comme celle-ci, pérenniser la culture ouest par la mise en place dans la diaspora ouest d'une structure appelée Forum pour la promotion de la culture ouest. On peut applaudir ça au moins, non? Cultiver l'esprit de paix, de réconciliation et d'entente nécessaire à la réussite de toute œuvre sociale et culturelle. Mesdames et messieurs, je voudrais clore mes propos en félicitant les membres du comité d'organisation qui ont rendu cette cérémonie possible en souhaitant une bonne découverte de la culture web. Et je vous remercie. Ouais, il faut l'applaudir très fort, le président Guillaume et les membres. Voilà. Et donc, Guillaume, tu as raison de la table. Voilà. Voilà, merci à tous les membres. Où est-ce qu'il est, mon DJ? Il est avec moi, là? Monsieur le DJ. Voilà. Alors l'association, s'il vous plaît. L'association, il n'y a pas de problème. Alors moi je les vois, donc je n'ai pas de secret. Si vous ne me parlez pas vite, j'ai fait sortir tout. Alors ce sera pour tout à l'heure. En attendant qu'ils arrivent, je crois que c'est le moment pour nous de vous présenter un peu une autre portion de la culture web. Le glas est présent. Et selon les régions, nous avons aussi le Kui, nous avons le Dji. Et ce sont les autorités spirituelles et politiques de nos peuples. Alors, il joue le rôle de garant de la société web. C'est lui qui gère les problèmes entre les familles, entre les individus. Et surtout quand une situation est trop difficile, eh bien c'est devant le glas que ça se passe. Et quand le glas a tranché ou le Kui a tranché, il n'y a plus de discussion, le débat s'arrête. Alors nous n'allons pas entrer dans toutes les explications sociologiques. Je pense que celui qui veut faire une thèse sur les glas pourrait aller sur l'internet. Mais nous allons vous dire qu'il y a plusieurs catégories de glas au pays web. Et nous allons vous citer quelques-uns pour que vous sachiez un peu à quoi ils servent et qui sont-ils. Voilà. Alors, la première catégorie, c'est ce qu'on appelle le Djigla, donc le masque sacré. C'est un masque qui très souvent est très gros et très lourd. Il a un raffia très touffu. Et c'est un masque impressionnant qui ne sort pas chaque année, n'importe comment. Il peut sortir peut-être tous les 100 ans ou tous les 50 ans. Et il sort parfois avec un boulet blanc dans la main. Évidemment, cette belle dame que vous voyez ici sera parmi celles qui précèdent ce puissant masque qu'on appelle le Djigla. Massey Phillips. Et le deuxième masque, c'est celui qu'on appelle le masque guerrier ou le Tegla, qui est lui un masque de combat et qui fait les stratégies quand il y a une guerre. Et c'est un masque qui est prêt, il est prêt à frapper. Il se présente souvent avec une jupe très longue, de raffia très longue et fine, et il a souvent une épée et une massue en main. Voilà, on ne va pas entrer dans les détails du glas ce soir, on n'est pas vraiment très fort dedans pour ne pas trop fatiguer nos invités. DJ, si vous êtes prêts. Je pense... Merci. Merci.
Venu de Washington, il faut applaudir ça très fort, hein, c'est pas permis à tout le monde. Son Excellence Daouda. On peut l'applaudir plus fort que ça, c'est sûr, c'est sûr. Il est 2 h du matin, il est là avec nous ce soir. Il faut applaudir ça très fort. Monsieur le Président de l'association des WER à New York, New Jersey, Connecticut et Rhode Island, Monsieur le Consul général du Côte d'Ivoire à New York, Messieurs les chefs traditionnels, Mesdames et Messieurs les responsables politiques, Mesdames et Messieurs les dignitaires religieux, Mesdames et Messieurs les présidents des associations ivoiriennes et autres organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs les membres de la presse et des médias, honorables invités, chers compatriotes, Mesdames et Messieurs, je voudrais de prime abord adresser mes sincères remerciements à l'association des WER pour l'aimable invitation qu'ils ont bien voulu m'adresser pour venir participer à cette magnifique cérémonie. Invitation placée naturellement sous la présidence du vice-président de l'Assemblée nationale qui malheureusement a été empêché. Je voudrais également adresser mes très vives et chaleureuses félicitations au comité d'organisation pour la parfaite organisation de cette cérémonie. Je voudrais par la même occasion me féliciter de l'honneur qui m'est fait en m'attribuant, j'allais dire, la présidence de cette manifestation, ce qui en soi est une marque de confiance. Je voudrais vivement vous en remercier. Je voudrais aussi rappeler qu'il y a de cela 8 ans, si mes souvenirs sont exacts, sous la présidence de M. Pohan, Claude, j'avais été invité à New Jersey pour présider, je dirais même parrainer, un événement similaire. Et je puis vous assurer que j'étais parti de là, plus que ravi par rapport à la qualité de la prestation
fête ce jour-là par nos compatriotes ouais. Ce que j'avais dit à cette occasion, et c'est sans aucun doute ce que je dirai aujourd'hui, c'est que c'est toujours avec un plaisir renouvelé que je me retrouve avec les ouais. Je l'ai dit ce jour-là, je le redis aujourd'hui avec forte conviction. J'avais dit aussi que moi personnellement, j'avais une dette vis-à-vis des ouais. Et comme je sais que c'est une dette que je ne pourrai jamais payer, je préfère ne pas en dire la nature. Vous me permettrez aussi de dire que ces genres de manifestations ont un aspect convivial, un caractère unificateur, et à travers ces genres de manifestations, c'est la cohésion et le renforcement de la fraternité que nous retrouvons chaque fois que l'occasion nous est donnée d'y participer. Je voudrais aussi dire que ce que vous venez de nous montrer déjà est un aperçu de la riche culture ouais que tout le monde est unanime à reconnaître. Que ce soit ici aux États-Unis ou alors au pays. Ça devrait être pour nous tous, en tant qu'Ivoiriens, un motif de fierté, je dirais même de fierté légitime. Vous vous souviendrez que hier, c'était Pâques que nous fêtions ensemble avec la présence des ouais du village Bété, de Dankwedo et de bien d'autres associations ou alors communautés ivoiriennes que je tiens à saluer ce soir également. Je ne saurais vous dire la grande joie qui m'anime chaque fois que mes frères et sœurs ivoiriens de tous bords sont réunis et qu'ils fraternisent. Car c'est cette image de la Côte d'Ivoire que les Ivoiriens de ma génération ont toujours connue, à savoir une Côte d'Ivoire fraternelle, au-delà des considérations d'ordre géographique, culturel, je dirais aujourd'hui politique, ou alors de toute autre nature. Une Côte d'Ivoire fraternelle, solidaire, hospitalière, pacifique et prospère. C'est cette Côte d'Ivoire que nous ont légué nos devanciers, au nombre desquels nous citerons sans aucun doute et avec insistance le père fondateur de la nation moderne ivoirienne, j'ai nommé le président Félix Houphouët-Boigny. Nous avons le devoir et l'obligation, j'allais dire, de bonifier cette Côte d'Ivoire avant de la transmettre aux générations futures, à savoir nos enfants et nos petits-enfants. Quelles que soient les richesses dont le pays dispose, et en l'occurrence, quelles que soient les richesses dont dispose la Côte d'Ivoire, cela ne pourrait se faire, c'est-à-dire bonifier, ne pourrait se faire que s'il y a la paix
l'entente, la cohésion, de même que le sens de la solidarité et de la fraternité qui ont permis de bâtir la Côte d'Ivoire prospère et pacifique d'antan, dont nous continuons aujourd'hui d'être encore si fiers. C'est pourquoi je voudrais saisir l'occasion que m'offre cette magnifique manifestation pour vous inviter, chers frères, chères sœurs, chers compatriotes, à nouveau à cultiver et à renforcer davantage le pardon, la cohésion, la réconciliation, le sens de la fraternité pour reconstruire et développer ensemble notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Je puis vous assurer que dans l'entente, la cohésion, la paix, l'union, nous avons la capacité de transformer notre beau pays en un véritable Eldorado au regard des richesses et potentialités dont il dispose. Les initiatives et décisions de votre pays de résidence ou d'adoption, je veux parler des États-Unis d'Amérique, et les institutions de Bretton Woods témoignent le grand intérêt que représente notre pays pour ce pays ami, les États-Unis d'Amérique. Je voudrais marquer pour preuve le fait que dès octobre 2011, notre pays, la Côte d'Ivoire, votre pays, a été à nouveau déclaré éligible à l'AGOA. Je voudrais aussi, à la suite, dire que dès juin 2012, les institutions de Bretton Woods, notamment le FMI et la Banque mondiale, ont déclaré la Côte d'Ivoire admissible au PPTE que vous connaissez bien. En décembre 2014, plus précisément le 10 décembre 2014, l'année dernière, votre pays, la Côte d'Ivoire, a été éligible au Millennium Challenge Corporation, le MCC. Et tout récemment, en février 2015, comme je le disais à une précédente rencontre, notre aéroport international, l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, a été certifié par rapport aux États-Unis d'Amérique. En d'autres termes, les dispositions sont en train d'être prises pour pouvoir obtenir des vols directs entre Abidjan et les États-Unis et vice-versa. Je voudrais aussi vous dire que l'OPIC, le Overseas Private Investment Corporation, OPIC, après avoir ouvert son tout premier bureau en Afrique du Sud, a décidé d'ouvrir le deuxième sur le continent africain, en Côte d'Ivoire, dans notre pays. Tout ça, ce sont des éléments qui devraient pouvoir nous réjouir et contribuer à renforcer notre fierté d'être Ivoirien. Je voudrais aussi mentionner, cela ne dépend pas nécessairement des États-Unis, le retour que nous avons tous salué de la BAD, la Banque africaine de développement à frontières initiales à Abidjan. Mesdames et messieurs, Excellences, Monsieur le Consul général, je voudrais pour conclure vous prier avec insistance
de privilégier par-dessus tout l'intérêt supérieur de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Lorsqu'on privilégie l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire, rien ne peut nous empêcher d'accepter de pardonner. Lorsqu'on place la Côte d'Ivoire avant toute autre chose, rien ne peut nous arrêter par rapport au pardon que nous devons accorder à notre prochain. Parce que bien des pays avant nous, avant la Côte d'Ivoire, ont connu des crises. Ces pays ont pu surmonter ces crises pour pouvoir rebondir. Le moment est venu pour nous, les contemporains de la crise ivoirienne, de nous pardonner mutuellement. De nous pardonner mutuellement dans l'intérêt bien compris de notre pays, la Côte d'Ivoire. Parce que si nous demeurons dans la situation de revanche, il est difficile d'envisager de façon sereine la reconstruction de notre beau pays, qui, de mon point de vue, est le plus beau cadeau que Dieu le Tout-Puissant a pu faire au peuple de Côte d'Ivoire. Il nous appartient par conséquent d'en prendre soin comme la prunelle de nos yeux pour pouvoir léguer aux générations futures, j'entends par là, léguer à nos enfants et à nos petits-enfants, plus que ce que nos anciens nous ont légué. C'est de cela qu'il s'agit. Et la rencontre de ce soir nous donne l'opportunité de dire à nouveau ce que nous avons déjà dit à nos compatriotes, à savoir que nous devons nous considérer comme des frères et des sœurs et nous pardonner mutuellement pour placer l'intérêt supérieur de notre beau pays au centre de nos priorités. Voilà le message que, en ma qualité de représentant de la Côte d'Ivoire aux États-Unis d'Amérique, de représentant du président de la République, je tenais à adresser à nos frères et sœurs en les encourageant à poursuivre dans le sens dans lequel ils se sont inscrits, à savoir promouvoir la culture de notre beau pays, la Côte d'Ivoire, la culture dont nous venons de voir un pan ce soir à travers la promotion qu'en fait l'association des web de New York, New Jersey, Rhode Island et Connecticut. Je voudrais donc, avant de terminer, adresser au président de l'association nos très vives et chaleureuses félicitations. Adresser aux membres de l'association nos très vives et chaleureuses félicitations. Et leur dire que notre beau pays, la Côte d'Ivoire, compte sur vous. Je voulais vous dire que la Côte d'Ivoire compte sur vous parce que c'est l'effort de chacun d'entre nous qui nous permet d'apporter chacun à son niveau sa contribution à la reconstruction et à la relance économique de notre beau pays. La Côte d'Ivoire a la capacité de rebondir. Déjà, je peux dire que nous avons rebondi. Parce que ce que je viens d'énumérer, ce n'est qu'un aspect de tout ce que nous avons pu glaner comme succès pour pouvoir repositionner la Côte d'Ivoire sur l'échiquier international. Et je pense que la culture dont vous faites la promotion ce soir a un rôle prépondérant à jouer dans cet effort de promotion. Pour terminer, je voudrais, à l'adresse de Monsieur le Président de l'association, laisser une modique contribution pour vous aider à boucler les comptes si cela s'avérait nécessaire. C'est la modeste contribution de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Une bonne fête à tous et que Dieu bénisse notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Son Excellence Daouda Diabaté. Il faut l'applaudir très fort.
Et merci encore, monsieur, son excellence. Alors, vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.